Aujourd'hui, on va parler d'auto-persuasion. À chaque fois qu'on se persuade de quelque chose, eh bien, ça se traduit tôt ou tard dans notre réalité. Tant que vous êtes persuadé que vous êtes maladroit, par exemple, tant que vous êtes persuadé que vous êtes bête, que vous n'avez pas de mémoire, tant que vous êtes persuadé que vous ne tenez pas la pression, vous allez le mettre en œuvre indépendamment de votre volonté dans votre réalité, à travers vos comportements et vos actions. De la même manière que quelqu'un qui considère qu'il est doué, parce qu'il a entendu ça dans son entourage lorsqu'il a fait quelque chose d'impactant ou d'assez extraordinaire pour son âge par exemple, eh bien cette personne va se considérer comme douée et tant qu'elle va s'auto-persuader qu'elle est douée, elle va réussir les choses naturellement parce qu'elle sera conditionnée de cette manière-là, parce que son corps se sera adapté pour réussir en fait ce qu'elle réalise. Je vais vous expliquer, peut-être en prenant de la hauteur, en prenant du recul, comment est-ce que, selon moi, cela fonctionne à travers mon expérience et puis à travers ce que j'écoute, ce que j'entends, ce que j'apprends. Nous sommes des organismes vivants. La Terre est un organisme vivant, la nature est un organisme vivant, l'homme est un organisme vivant et la vie se constitue par l'agrégat en fait d'organismes vivants pour créer des organismes vivants qui sont de plus en plus importants. Si on prend l'exemple de la France, elle est constituée de millions de Français et c'est l'ensemble des Français qui constituent la France. À partir du moment où l'on diffuse une information à travers les médias, parce que c'est la manière dont on diffuse essentiellement de l'information aujourd'hui, eh bien cela modifie, cela impacte les comportements et les actions des Français, donc de l'ensemble des organismes qui constituent notre nation. Si on envoie une information qui est anxiogène, vous allez, ou la plupart des gens vont adapter des comportements en réponse pour se mettre en sécurité. Tous les organismes vivants, leur priorité inconsciente et nécessaire, ça reste la survie. Ça peut amener à des comportements de repli où on va sécuriser. À l'inverse, si l'information que je reçois qui circule autour de moi, c'est de l'information plutôt de tranquillité, de sérénité, de joie, eh bien on va pouvoir s'expanser, prendre des risques, se challenger, oser réaliser nos rêves. Tout part en fait de l'information et de l'état de sécurité dans lequel on se trouve. Donc en fonction de l'information que l'on reçoit, la quasi-totalité des organismes vivants qui composent cette cellule-là va adopter les comportements en réponse à cette information. Donc maintenant, si vous faites le parallèle avec l'information qui circule en vous, qui est le résultat de vos conditionnements, des injonctions que vous avez reçues, l'ensemble de vos cellules va s'adapter à l'information qui circule en vous. Donc si dans votre verbal, parce que finalement c'est assez simple de déterminer ce qui circule en nous comme information parce qu'on l'exprime au quotidien, sans même nous en rendre compte. Vous entendez des gens qui disent « c'est difficile » ou « ça va être difficile »,« oh non, je suis bête »,« oh mais j'y ai pas pensé »,« oh, de toute manière, je suis maladroit ». Ou alors, à l'inverse, des gens qui vont dire, qui ont la réussite, en fait, l'information de réussite qui circule en eux, eh bien, leur réalité va donner lieu à ça. Pourquoi? Parce que les milliards de cellules en eux reçoivent cette information à travers l'épigénétique. Vous pouvez lire La biologie des croyances de Bruce Lipton, par exemple, ou d'autres ouvrages. Eh bien, l'ensemble des cellules qui nous composent, qui nous constituent, reçoivent cette information et s'adaptent. Donc, en fonction de l'information qui circule en vous, en fonction de ce que vous exprimez à travers vos mots, encore faut-il en avoir conscience, vous allez obtenir le résultat dans votre vie. Vous pouvez être extrêmement doué et vous considérer comme maladroit, et dès que vous êtes face publique ou dans des conditions un peu challengeantes ou jugées de l'extérieur, eh bien c'est cette information inconsciente du fait que vous êtes maladroit qui va dominer. Et vous aurez beau vous préparer autant que vous voulez, si vous considérez que vous ne tenez pas la pression, parce que vous avez vécu cette expérience-là, qu'on vous l'a dit, vous l'avez senti, vous avez vécu ce traumatisme et l'émotion qui va avec, vous allez perdre vos moyens au moment capital. Alors que vous avez en réalité toutes les fonctions, les capacités en fait d'être parfaitement à la hauteur de ce dans quoi vous vous engagez. Tout ça c'est une affaire de conscience, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que je me raconte à moi-même? Comment est-ce que je me considère? Quelle est la perception de moi-même? Au-delà de ça, une fois que j'ai pris conscience de ce que je me racontais, de mon discours interne ou du verbal que j'utilise, des mots forts que j'utilise et de manière récurrente, on les utilise tous les jours sans même nous en rendre compte. Comment est-ce qu'on agit dessus? On peut le faire de manière autonome, effectivement, on peut le faire de manière accompagnée. Comment est-ce qu'on vient mettre à jour cette information et la changer? Moi, j'utilise Psyché pour ça, j'utilise aussi la dépolarisation. Et donc, petit à petit, en modifiant cette information et en commençant à ouvrir le champ des possibles et à se dire, tiens, en fait, si je me raconte ça, je peux aussi me raconter autre chose et y croire, parce que je suis aussi capable de réaliser telle ou telle chose. C'est pour ça qu'on avance graduellement dans la vie, on modifie en fait l'information qui est à l'intérieur de nous, jusqu'à franchir des paliers. Cette confiance grandit, donc l'expérience est indispensable en fait
pour évoluer et faire bouger notre niveau de conscience, faire bouger le curseur de nos croyances pour se réaliser dans la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ça demande de l'entraînement, comme un sportif qui doit modifier un geste dans sa pratique, eh bien, il va devoir désinformer pour réinformer, ce qui est tout à fait normal. Ça pose la question de la conscience que l'on a, de l'information qui circule en nous, des outils autonomes ou accompagnés pour pouvoir modifier cette information et ensuite de l'entraîner. Et de cette manière-là, on change, on évolue et on se réalise. À bientôt.